Bonjour, aujourd'hui je vais montrer comment dessiner un mur. Ou plutôt comment dessiner une cloison. Alors pour cela, il faut que je repère ma base. C'est la première des choses à faire, c'est repérer sa base. Donc je vais dans 3D, vue de côté, et je me mets au pied d'un mur. Ici, je fais un clic droit. Et ici, j'ai la case base qui vaut 2,70 m. Voilà. Donc c'est cette valeur-là qui m'intéresse, 2,70 m. Si j'avais pointé sur ces murs ici, là, qui ne sont pas à la même hauteur, et que je fais un clic droit, j'ai une base qui est égale à 0. Mais en l'occurrence, moi je veux travailler sur le plan de mon rez-de-chaussée. Donc clic droit, c'est cette base-là qui m'intéresse. Voilà. Donc 2,70 m, c'est la valeur qu'il faut retenir. Ensuite, je fais un zoom, ici, et je voudrais dessiner un mur. Donc je clique sur mur, ici. Ensuite, sur point d'interrogation, je tape ici ma base. Donc là, j'avais déjà 2,70 m. Je tape la hauteur de mon mur, 2,50 m, et l'épaisseur de mon mur, 0,07 pour une cloison. Je ferme, je choisis axe par exemple. Il me demande le point de départ, je clique. Il me demande le point de finale. Alors c'est pas celui-là que je veux, ou du moins je veux pas démarrer ici. Donc je fais flèche vers le haut. Je tape 3,33. Alors là je confirme mon point final, donc je clique dessus parce que c'est ce point-là qui m'intéresse. Et ensuite, donc une fois que c'est comme ça à l'écran, je fais flèche vers la droite et je tape 3,93 pour la largeur de ma pièce, ou la longueur. Je fais entrer, il me demande de confirmer en bas à gauche. Là, je peux confirmer. Ensuite, je recommence. Il me demande le point de départ, je clique ici. Je clique une deuxième fois au même endroit. Et je fais flèche vers le bas de 3,33. Ou plutôt 3,23 et je vous montre une petite astuce. Donc là, je vois que mon mur n'est pas collé contre ma cloison. Comment faire? Eh bien, je vais juste le prolonger. Donc je sélectionne prolonger dans mur, ici. Et je sélectionne, ici il me demande de sélectionner la fin du mur. Je sélectionne, voilà, il a rallongé. Ensuite, je voudrais raccorder. Donc je vais dans raccorder ici. Je clique le premier mur, je clique le deuxième mur. Non, c'était pas ça, c'était joindre en fait. Je clique sur joindre. Il me demande le premier mur, le deuxième mur, et voilà, tout est raccordé. Donc là, j'ai créé une pièce avec des cloisons de 7 cm. À présent, je voudrais mettre, donc je vais vérifier quand même. Donc là, on voit mes cloisons en 3D qui sont bien à la bonne base de 2,70 m au pied du mur ici. À présent, je voudrais dessiner une porte. Alors, pour cela, je vais dans ouverture. Et ici, dans les ouvertures, j'ai la possibilité de créer une porte. Donc je vais créer une porte de 1,20 m de large, par exemple, en cliquant aussi ici sur le bouton là, et ensuite je tape 1,20 m de largeur. Et je fais mon réglage. Alors la base, c'était bien. Ici, il faut modifier, pas mettre 2,70 m, mais 0. C'est pas d'une logique extraordinaire, mais c'est comme ça. C'est la base en fait, considère que c'est la base ici. Ça a changé. Ensuite, il faut choisir le symbole. Je reste sur le symbole 2, mais il y en a d'autres. Hein. On peut mettre celui-là. Je ferme. C'est réglé. Ensuite, je clique sur porte ici. Il me demande ici en bas à gauche de sélectionner le mur, ici. Je sélectionne le mur. Il me demande le point de départ. Je clique ici à l'intérieur.
Il me demande de confirmer, je ne confirme pas. Je fais une toute petite flèche vers la gauche au clavier et je tape 0,1. Donc là, il y a mon point qui s'est déplacé à 10 cm. Je le confirme, celui-là. Et là, il me demande la direction. Donc je prends cette direction-là parce qu'ici, j'ai rien. Ensuite, il me demande le côté externe. Je vais choisir celui-là. Et le sens d'ouverture. Donc là, je le mets de ce côté-là. Voilà, j'ai dessiné ma première porte. Ensuite, une petite précision sur les défauts de SICAS. Ici, c'est un peu comme les fenêtres donc, que l'on a déjà vu. Je voudrais créer une porte d'entrée qui fasse, donc je clique ici, là, 1,20 m, qui fasse 1,40 m de largeur. Je recommence. Alors j'appuie sur porte, il me demande de sélectionner le mur. C'est ce mur-là. Non, je fais échappe, il ne me l'a pas bien pris. Donc je recommence. Je clique sur point d'interrogation pour vérifier. Je clique sur porte. Je sélectionne le mur. Voilà, c'est ce mur-là que je voulais prendre. Point de départ. Là, je ne confirme pas. Je fais flèche vers la droite. Et je voudrais installer ma porte d'entrée à 4,50 m. Ou 4 mètres, on va dire. Donc il se met ici, ça ne me convient pas, c'est pas assez bien placé comme point. Donc je fais de nouveau flèche vers la droite pour déplacer à nouveau mon point de 0,5 cette fois-ci. Voilà, donc il s'est déplacé ici, c'est ce que je voulais. Et là, je clique dessus pour confirmer. Il me demande la direction. Donc cette direction-là, ici, ça ne va pas parce que ça va taper dans la cloison. Donc je me mets là. Il me demande le côté externe. Je clique. Et il me demande le sens d'ouverture. Donc là, comme ça, non. Comme ça, non. Comme ça, ça paraît logique. Ça viendra embuter contre la cloison. C'est le sens d'ouverture. Je clique. Et ça devrait être bon. Donc je vais en 3D. Voilà. Alors après, pour les portes, c'est le petit défaut de SICAS. Pour l'instant, il n'arrive pas à percer tous les murs d'un coup. C'est-à-dire que mon isolant n'a pas été percé. Donc il faut que je retourne dans l'ouverture. Et là, il faut que je répète l'opération avec ouverture ici, de la même largeur que ma porte, 1,40 m. Je fais mon réglage, alors la base, pareil, à 0. Si je ne me trompe pas. Le symbole 4, ça me convient. Je ferme. Ensuite, j'appuie sur ouverture. Il me demande de sélectionner le mur. Donc là, je sélectionne ma cloison. Enfin, mon isolant intérieur plutôt. Voilà. Mon point de départ, je choisis celui-là. Je clique dessus encore une fois parce qu'il me convient. Et ensuite, la direction. Le côté externe. Voilà. Donc en fait, c'est comme les fenêtres, ça se fait en 2 coups. Et là, on voit que l'isolant intérieur en noir a été percé, alors que tout à l'heure, on ne le voyait pas. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.